Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises : Qui montera aux cieux nous la chercher ? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ? Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises : Qui se rendra au-delà des mers nous la chercher ? Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique ? Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda, patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Jésus lui demanda : Dans la loi, qui a-t-il décrit ? Et comment lis-tu ? L'autre répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit : Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit :
celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Nous entendons la parabole du bon samaritain. Je vous pose la question, dans une lecture rapide, d'après vous, là, dans tous les personnages qui sont cités, c'est qui le prochain ? Il est possible que vous me dites simplement, c'est le samaritain, puisque c'est celui dont on parle le plus, finalement, de tous ces gestes qu'il fait. Et la question au départ, c'était qui est mon prochain ? On ne parle pas tellement du blessé dans cette parabole. Du coup, je comprends que, en fait, qui est mon prochain, c'est-à-dire quel est celui qui s'approche de moi le plus, à l'image du samaritain qui s'approche le plus du blessé par rapport aux autres. Vous voyez, il y a une lecture intuitive, rapide, qui n'est pas fausse, qui est de regarder, en fait, la personne qui s'approche. Et quand je réfléchis, c'est Dieu qui s'approche le plus de moi. On va vivre dans quelques minutes l'Eucharistie, pour ceux qui ont la chance d'avoir la messe et la communion aujourd'hui. Eh bien, Dieu va s'approcher de vous, il va vous donner son corps en nourriture. Il est le plus proche de nous, encore plus proche que nous à nous-mêmes. Bon. Cette lecture de mon prochain comme Dieu qui s'approche de moi, c'est une lecture traditionnelle chez les pères de l'Église, où il disait que cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, en fait, c'est Adam lui-même, le genre humain, Jérusalem étant la cité de la paix, de la béatitude, de laquelle l'homme est déchu, il tombe, il va à Jéricho, juste à côté de la mer morte, la mer où il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, c'est l'endroit le plus bas de la mer, c'est la mortalité. Et les voleurs vont être le diable, les anges, qui vont dépouiller l'homme de l'immortalité. Le prêtre et le lévite étant la loi et le sacerdoce, mais qui peuvent rien. Ils ne peuvent pas donner le salut. Et du coup, le Christ, qui est figuré par le Samaritain, va bander les plaies, c'est-à-dire supprimer le péché, et conduire ensuite cet homme à l'auberge, qui est une image de l'Église, où d'autres vont prendre soin de lui. Donc la première attitude, c'est de me considérer, moi, comme le blessé, et Dieu qui s'approche de moi. Parfois, on s'occupe beaucoup des autres, et on oublie de s'occuper de soi, de nos besoins et de notre sainteté. Voilà. La deuxième chose, le deuxième point, après avoir accepté d'être approché par Dieu, mon deuxième point, c'est d'être approché par celui que je considère comme mon ennemi. Dans l'imaginaire, le Samaritain, c'est l'ennemi. Et du coup, est-ce que mon ennemi, ou mes ennemis, ou certains de mes ennemis, pour pas blesser peut-être telle ou telle personne qui nous écoute et qui vit des choses difficiles, est-ce que tel ou tel ennemi, ce ne serait pas Dieu qui s'approche de moi ? Puisque le Samaritain s'approche du blessé. J'aime bien cette citation de Thomas More. C'est Thomas More qui a été canonisé. C'est le chancelier du roi Henri VIII au XVIe siècle, qui va désavouer le divorce du roi et va refuser le schisme avec Rome. Et à propos des ennemis, il dit « Donnez-moi la grâce au Seigneur de penser que mes pires ennemis sont mes amis les meilleurs, car les frères de Joseph ne lui auraient jamais autant fait de bien avec leur amour et leur faveur qu'ils ne lui en ont fait par leur malice et leur haine. » Donc il le dit, il va être assassiné, Thomas More. Il dit « Mes pires ennemis sont mes amis les meilleurs ». Il avait mis ça dans son bréviaire. À propos des frères de Joseph. Joseph, c'est celui qui est mis dans un puits, une citerne, et ensuite qui est vendu à l'Égypte. Et à cause de la haine de ses frères, il va sauver l'Égypte et Israël de la famine. Donc parfois, Dieu nous dérange par des gens dérangeants et qui nous obligent à un certain exil, à une sortie de soi, et qui nous obligent à aimer finalement d'une manière surnaturelle. Mais je peux aimer d'une manière surnaturelle si je me laisse approcher de Dieu qui, avant moi, a vécu aussi la croix. Et donc, l'ennemi qui va sauver le monde, c'est par la croix que nous sommes sauvés, donc c'est aussi par la haine de l'homme que le salut entre dans le monde. Heureuse faute
qui nous a valu un tel Rédempteur. Troisième étape, après accepter d'être rapproché par mon ennemi, ma vocation, c'est d'imiter ce que Dieu a fait à mon égard. Vous voyez, on est au début de la parabole dans « Qui est mon prochain ?» C'est-à-dire que le légiste, il attend une réponse de type « C'est quelle personne ?» La tendance d'Israël, c'est toujours de mettre des gens de côté. Bon. À la fin, alors on met de côté l'impur, on met celui qui est hors la loi, on met l'étranger. Bon. Donc dans la catégorie « Qui est mon prochain ?» Non, en fait, Jésus dit « On ne va pas avoir des catégories comme ça. Je te propose à la fin de la parabole, va et toi aussi fais de même. » Il n'est plus question d'une catégorie, il est question d'imiter quelqu'un. Vous voyez, nous passons d'une loi à suivre à une personne à imiter. Nous passons de qui est mon prochain à lequel de trois, à ton avis, s'est montré le prochain. La question du légiste vise l'autre, celle de Jésus le met en cause lui-même. Donc je passe ainsi d'une loi à vivre à une personne à imiter. La première étape de la parabole, c'est tu as bien répondu, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, fais ainsi et tu vivras. Mais ça, c'est le début de la parabole. À la fin de la parabole, c'est toi aussi fais de même. C'est plus simplement imite une loi qui est double, mais fais de même, fais comme cet homme s'est approché du blessé. Imite-le. C'est-à-dire rentre dans une relation avec le Christ, qui est l'image du Dieu invisible, comme dit la deuxième lecture, pour que, en l'imitant, en le regardant, en fait, tu sois une présence du Christ auprès des blessés autour de toi. Voilà, la morale, la vie, la charité passe pas par un dogme, par une loi, elle passe par l'imitation d'une personne. Et donc, plus nous connaissons le Christ, eh bien, plus nous aurons un amour qui est à l'image du Christ. Je rappelle les 3 étapes. Première étape, acceptons d'être approchés par Dieu. C'est lui notre prochain le plus proche de nous. Deuxième étape, acceptons d'être approchés par celui qu'on considère comme notre ennemi, dans la figure du Samaritain. Troisième étape, ma vocation est d'imiter ce que fait Dieu à mon égard, de lui ressembler. De même qu'il m'a lavé les pieds, vous aussi faites de même. Toi aussi fais de même, imite le Christ, et alors ceux qui te rencontrent sortiront touchés par ton amour, et peut-être qu'ils reviendront vers le Créateur, qui est le modèle de la charité pour l'homme. Bon dimanche à vous tous. Et dans la mort, j'invoquais le Seigneur. Dans sa bonté, il m'a sauvé. Il m'a pris et il m'a mis au large. Terre et cieux, célébrez le nom du Seigneur. Proclamez sa gloire, son amour est fidèle, il est éternel. Amen. Tout mon être exalte sa victoire.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.